Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut vous bénir. Dieu veut parler à votre cœur. Dieu veut accomplir des merveilles dans votre vie. Si vous aimez la parole de Dieu comme je l'aime de tout mon cœur, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. L'enseignement que je voudrais partager avec vous est tiré du livre de 1 Jean, chapitre 1, du verset 9 au verset 10, qui dit, et je cite, « Si nous confessons nos péchés, fidèle et juste comme il est, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Si nous disons, nous ne sommes pas pécheurs, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. » La bête noire d'un certain nombre de chrétiens, c'est la sainteté des vies. C'est le péché. C'est le mépris de la confession. C'est le désir, volontaire ou involontaire, de mener une vie sans se soucier de la pureté de nos actes, de nos paroles, de nos pensées. La confession est pour certains un jeu. On y va, c'est comme un rituel. Non, la confession est quelque chose de profond, de puissant. Et vous allez en comprendre la profondeur si le Saint-Esprit nous le permet. Mon frère, ma sœur, il est important que tu comprennes. Tu ne peux pas vivre ta vie de baptisé comme tu veux. Tu ne peux pas mener une vie lorsque tu es baptisé comme bon te semble. Si c'est le cas, je t'invite à faire demi-tour. Comme l'enseignement précédent nous le disait. Parfois, nous pensons emprunter de bons chemins. Malheureusement, ces chemins nous mènent à la mort. Parce qu'en empruntant ce genre de chemin, on y commet beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes, on pêche gravement. Parfois, on pense qu'on a le droit de faire subir à Dieu ce qu'on veut. Directement ou indirectement. Parfois, on va se confesser et on répète les mêmes péchés. La multiplicité des péchés. Moi, j'appelle cela la récidive. Vous savez, les voleurs, tu as volé une fois, on t'attrape, on te juge, on te condamne, tu sors, tu revoles encore la même chose. Ou tu récidives, c'est-à-dire tu répètes le même vol. Tu répètes l'action. Ça veut dire que tu n'as pas compris conscience. Ton séjour en prison ne t'a rien dit. Mon frère, ma soeur, je suis venu t'inviter aujourd'hui à marquer une pause dans ta vie et à mesurer l'importance, à comprendre la quintessence, la puissance, la profondeur de l'invitation à la confession de la parole de Dieu, de notre berger, du Christ, l'Emmanuel de Dieu. Alors, on va aller petit à petit. Le verset 9 commence par « Si nous confessons nos péchés ». Si j'avais de l'argent, j'allais acheter un immeuble, une voiture. Si j'avais réussi à obtenir mon diplôme, je serais allé dans tel pays pour étudier. Si j'étais issu d'une famille bourgeoise, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Si. Le dicton qui dit « avec des si, on peut tout avoir ». Lorsque ce verset commence par « si nous confessons nos péchés »,
si j'ai la volonté, si je le désire, si je le souhaite, si j'en ai envie, je peux aller me confesser. Le si indique le pouvoir que nous avons de prendre la décision d'emprunter le chemin qui me mène à Dieu. Le si m'indique à moi baptisé que l'analyse, le scan de ma vie est entre mes mains. C'est moi qui prends la décision au regard de mon langage, de mes actes, de mon comportement, de mon attitude, de reconnaître que ce que j'ai fait n'était pas conforme à Holy Bible, the Word of God, à la volonté de Dieu. Et je prends donc la décision d'emprunter le chemin de la confession. De ce fait, je me mets à réfléchir, je me dis, la confession n'a pas lieu lorsque je commence à avouer mes fautes, mes péchés. La confession commence antérieurement, c'est-à-dire au début de ma prise de décision. Lorsque je dis, il faut que je parte me confesser ou je dois me confesser intérieurement, lorsque je me parle à moi-même, c'est à ce moment que commence la confession. Si nous confessons nos péchés, si je dis, si j'ai le temps, je vais aller me confesser, c'est pas que je ne veux pas aller me confesser, mais je ne mesure pas l'ampleur. Je ne prends pas au sérieux ce que j'ai fait de mal. Je n'en mesure pas les conséquences. Si je dis, il me faut impérativement me confesser, car je me sens mal, je ne me sens pas bien. Ce que j'ai fait ne plaît pas à mon Dieu. Là, j'ai enfreint la limite. Là, je suis allé un peu trop loin. Là, je n'ai pas su me contrôler. Comment cette parole a pu sortir de ma bouche? Comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu dire ça? Pourtant, je suis baptisé. À cet instant, vous avez commencé votre confession. Il ne suffit pas d'aller se confesser pour se confesser. Ce n'est pas un rituel traditionnel. La confession est un cœur à cœur avec soi-même, c'est-à-dire avec Dieu, le Créateur. Si j'ai donc ce pouvoir de scanner, d'analyser, de passer au témoin, au filtre, ma propre vie, c'est-à-dire mes paroles, mon comportement, mes actes, je suis donc conscient de ce que je fais. Mais Dieu, m'aimant plus que moi-même, étant tellement humble, étant un père exemplaire, me laisse la lourde responsabilité de mon choix, de ma décision. Et là encore, j'en suis bouleversé. Quel abaissement de Dieu à notre égard. Parce que vous allez comprendre que la suite nous dit quoi? Fidèle et juste comme il est.
Pourquoi la Bible commence par fidèle au lieu de dire il est juste? Parce qu'il est toujours la première personne à nous attendre au confessionnal. Lui, il est fidèle à son poste. Lui, il prend son travail au sérieux. Il est patient à notre égard. Parce que son cœur est rempli d'amour pour nous. Il est fidèle à son poste. 1. Il nous y attend. 2. Il patiente jusqu'à ce que nous prenions la décision de faire mouvement vers lui. Lorsque je prends la décision d'attendre avant d'aller me confesser, je pêche même déjà. Parce que je prends la décision de faire patienter Dieu. J'accepte de le laisser dans le froid si nous sommes en hiver, de le laisser au soleil en été. J'accepte de laisser que l'armatan sèche ses lèvres. Pourtant, lui m'attend pour mon propre salut, pour mon propre bonheur, pour ma propre bénédiction. Parce que lui sait l'importance de la confession. Parce qu'il sait que nos péchés sont une entrave à notre bénédiction. Mais il ne nous l'impose pas. Je recommence. Mais il ne nous l'impose pas. Il ne nous oblige pas à nous confesser. Il nous y invite. Quelle humilité de Dieu. Pourquoi est-il fidèle avant d'être juste? Qui parle de fidélité parle d'une relation. Indirectement, Dieu nous dit que lui se respecte. Il respecte la relation dans laquelle il est avec nous. Cette relation répond à un certain nombre de règles que voici. The Word of God. Il s'attelle à respecter son engagement. Il s'acharne à respecter les clauses, les thèmes de notre relation avec lui. Cette relation dans laquelle il ne nous y a pas obligés. C'est nous qui volontairement avons accepté de nous faire baptiser pour devenir enfants de Dieu, pour entrer dans une relation filiale avec lui. Comme un bon père, il est toujours pressé de nous sauver. Mais il ne s'impose pas à nous. Il nous laisse la latitude et la largesse de notre méditation, de notre réflexion sur nos actions, sur nos paroles, sur notre comportement, sur notre attitude. Pourtant, il nous a créés. Allez-y enfreindre la loi d'un mystique, d'un sorcier, d'un marabout. Faites ce qu'un génie vous a interdit de faire. Vous allez voir les conséquences. Ne respectez pas les lois d'un pays. En prenez-vous à l'armée, au président de la République. Vous allez voir la réaction de l'armée. Mais en lui, il n'y a point d'obscurité, il n'y a point de mal. La fidélité qui précède sa justice, ou le Dieu juste, indique la relation dans laquelle nous sommes avec lui. Lui, dans sa patience, il ne boude pas. Beaucoup de personnes sont en couple, dans l'amitié comme dans une relation sentimentale, homme-femme. Il suffit d'une dispute. Le couple boude. Soit la femme boude l'homme, l'homme boude la femme.
où on ne se parle pas, où on ne se parle plus. Lui, il ne boude pas. Il nous y attend. Quelle leçon Dieu nous enseigne? Quelle morale? Un chrétien rempli de l'Esprit Saint, qui a été marqué du sceau de l'Esprit Saint, ne boude pas. Il patiente. Il accorde le temps à l'autre qu'il a blessé de se ressaisir. Il ne dit pas, comme il ne me parle pas, je ne lui parle plus. Beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés parce qu'ils ne comprennent pas la profondeur de la confession. Ils ne savent même pas que Dieu est la première personne à nous y inviter. Et ils souhaitent qu'on s'empresse parce que Dieu sait les conséquences sur nos vies. Il est fidèle. Il atteste, il confirme que nous sommes dans une relation avec lui. Vous êtes dans une relation avec quelqu'un à qui vous n'adressez plus la parole, que vous avez méprisé ou que vous méprisez. Vous pouvez aller demander à cette personne de vous aider. Vous pouvez demander un service à cette personne. Non? Combien de couples ne se sont pas déchirés parce qu'ils ne s'adressent plus la parole? Regardez dans les familles. On refuse de se pardonner. On méprise l'autre. On est responsable d'injustice. On se boude, on ne se parle plus, on coupe l'igname. On est divisé. Personne n'ose attendre. Personne n'ose faire le premier pas. Mais lui, il fait le premier pas. Ça veut dire qu'il nous y attend. Il est sûr et il espère que nous allons venir à lui. Et il est prêt à patienter même en hiver dehors. Il est prêt à patienter même en été sous le soleil. Il est prêt à demeurer dans le brouillard. Parce qu'il est pressé de nous accorder son pardon. Ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. Parce qu'il sait que sans son pardon, notre vie est obscurcie. Barrière, on ne pourra pas avancer. Donc, on ne pourra pas être béni. Tout sera suspendu, les révélations, les prophéties, les paroles de connaissance, nos projets. Rien ne va marcher. Si nous confessons nos péchés, fidèle et juste comme il est fidèle dans une relation, il est juste. Pourquoi est-il juste? Sans la justice, il n'y a pas d'équilibre. Il est juste parce qu'en lui, il n'y a point de mal. S'il est juste, il y a donc une sentence, un verdict qui va venir rétablir l'équilibre de notre péché. Il était Dieu juste. En lui, il n'y a point de lumière. D'où le salaire du péché, c'est la mort. Mais il est tellement différent de la justice ou des justes ou des juges humains que lui, sa justice n'est pas une justice punitive, n'est pas une justice destructive. C'est une justice salvatrice qui sauve. Là, il est encore la première personne à vouloir nous sauver. Si tu insultes quelqu'un, tu méprises la personne, tu n'écoutes pas les conseils de la personne, pourquoi tu es étonné que cette personne ne t'adresse pas la parole? Parce que tu es dans un couple, ton mari ou ta femme sonne une parole aussi blessante qui te touche. Tu oublies ton baptême, tu décides de répliquer. Si Dieu agissait de la même manière à ton égard, serais-tu vivant aujourd'hui ou vivante? Quand tu as obtenu ton travail, tu t'es bien payé, tu t'es pavané partout.
Tu menais une vie à la hauteur de ton salaire. Tu l'avais oublié. Tu as oublié que vous étiez dans une relation. Si tu passes ton temps à blesser quelqu'un avec qui tu es dans une relation, la personne va finir par faire quoi? À vouloir sortir de cette relation. Or, malheureusement pour nous, dans cette relation, nous avons tout à gagner. Lui n'a rien à gagner. Si lui décide donc de sortir de cette relation, tu perds tout ce que tu avais. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes vont commencer à perdre leur travail. Parce que Dieu les a bénis. Ils n'ont pas été reconnaissants, les gars de Dieu. Ils ont oublié qu'ils étaient dans une relation. Ils ont vécu comme ils voulaient. Ils ont ainsi brisé les termes du contrat de l'alliance. Ils se retrouvent au chômage. Leurs économies s'envolent parce qu'il n'y a plus de travail. Ils commencent à accuser Dieu. Au lieu de se remettre en cause, ils accusent encore Dieu. C'est-à-dire qu'ils augmentent, ils aggravent les situations. Parce qu'ils décuplent leurs péchés. C'est valable dans tous les domaines. Tu as fait une promesse à Dieu. Tu n'as pas respecté ta promesse. Dieu est un Dieu de la justice. Tu vas subir la sentence de Dieu. Sans la sentence de Dieu, il n'y a pas de justice. C'est pourquoi il est juste. Tu as détourné des milliards. Tu as commis un crime. Tu es jugé, tu es condamné, tu es conduit en prison. Tu purges ta peine pour qu'il y ait équilibre. Quand tu sors, tu ne dois plus à celui à qui tu as volé l'argent ou tu as détourné. Malheureusement, si tu as tué quelqu'un, la personne ne pourra plus revenir. Mais tu as purgé tes 50 ans de prison. Tu as contribué à l'équilibre. En guillemets, bon, tu ne peux pas amener la personne, mais tu as purgé ta peine. Quand tu sors, tu es libre. Mais, tu as un casier judiciaire. Ton casier judiciaire sera estampillé du crime que tu auras commis. Ou du crime que tu avais commis. Ou du crime que tu as commis. Et ce casier judiciaire, il va te suivre toute ta vie. Quand tu vas vouloir rentrer en Australie, ils vont regarder, ils vont dire tu es un criminel, tu as déjà tué, tu as fait la prison pour meurtre. On ne t'accepte pas. Tu es un vendeur de drogue. On ne te veut pas. Tu passes un concours de fonction publique, on regarde ton casier judiciaire, les crimes ou le crime que tu as commis, on dit on ne veut pas de toi en tant que fonctionnaire de l'État. Parce que tu es un détourneur de fonds publics. Tu as déjà fait la prison pour ça. Tu es violent. Tu as déjà battu ton âme sœur jusqu'à fracasser ses os. Tu es un danger public. Vous imaginez? Si un homme, avant d'épouser une femme, ou une femme, avant qu'un homme l'épouse, demandait le casier judiciaire, il y a beaucoup de mariages qui n'ont pas eu lieu. Parce qu'on allait s'apercevoir. Comme aux États-Unis, on vient d'attraper quelqu'un qui, il y a 20 ans, a commis un crime, qui a assassiné une Américaine noire. 29 ans plus tard, son ADN a parlé. On vient de l'arrêter. Pourtant, il s'est marié là, 2 enfants, il a fondé une famille. Il a oublié ce qu'il a fait. Parce qu'il y a 30 ans en arrière, les technologies n'étaient pas développées. Sa femme doit tomber des nues. Ses enfants doivent tomber des nues. On a vécu avec un père criminel, sans le savoir. Le seul être au monde, la seule personne sur cette terre qui est capable d'établir une justice équitable en nous donnant un casier judiciaire vierge est Dieu. Je recommence. Le casier judiciaire de Dieu est toujours vierge à notre égard parce que Dieu sait les conséquences. S'il décide de remplir ce casier, ne serait-ce qu'une phrase, notre vie sur cette terre est finie. Aux États-Unis, vous avez commis un acte, ou bien vous avez été accusé à tort ou à raison d'un crime qu'on appelle la pédophilie. Vous avez abusé d'un enfant. Mais quand vous partez en prison, vous sortez. Vous ne pouvez plus avoir un appartement. Plus personne ne veut de vous. Il suffit d'aller sur Internet. On voit les criminels. Il a abusé d'un enfant de 6 ans. Personne ne veut de vous. Votre vie est réduite à zéro. Même si vous avez été accusé à tort,
C'est fini pour vous. Imaginez Dieu alors. Qu'est-ce qu'il va décider? Pour ce que nous faisons de son Église, quelles que soient les religions. Mais même là encore, la justice de Dieu surpasse la justice des humains. Dieu ne nous estampille pas. Quand on se promène, ce n'est pas marqué adultérien ou bien adultérienne, il a commis l'adultère. Ce n'est pas marqué trop d'avortements, criminel. Tout ça n'est pas marqué. Parce qu'il veut nous laisser toujours dans un état de pureté extrême. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux commencer à réfléchir et à te poser la question, et si Dieu avait un casier judiciaire? Que serais-je aujourd'hui? Est-ce que tu peux commencer à te remettre en cause? Quand tout allait bien chez moi, comment je traitais Dieu? Je parle indirectement de moi, j'ai déjà rendu mon témoignage. Combien de fois j'ai pas méprisé Dieu? Combien de fois j'ai banalisé la parole? Je ne savais même pas où se trouvait ma Bible. Quand on me dit, tu as une Bible? Oui, mais mon cher, ça doit être dans mes affaires là-bas. Mais quand Dieu a établi sa justice sur ma vie, c'est moi qui cherchais où se trouvait ma Bible. Beaucoup de chrétiens souffrent comme ça. Vivent comme ils veulent, en dehors de la parole de Dieu. Confrontés à des difficultés, ils crient à Dieu. Aujourd'hui, souviens-toi que ce verset dit, si nous confessons nos péchés fidèles et justes, quand on est au tribunal, on ne parle pas de la fidélité, on parle de la justice. Parce que Dieu veut nous rappeler que nous étions dans une relation avec lui. Et dans cette relation, on s'est foutu de lui. On lui a manqué de respect, on l'a méprisé, on l'a abandonné, on l'a banalisé. Et on s'attend à quoi? Beaucoup de chrétiens se donnent le droit d'accomplir un certain nombre de choses. La corruption, l'injustice, les détournements des deniers publics, l'adultère, on peut sortir sa secrétaire. On peut être dans plusieurs relations au travail, on peut faire n'importe quoi de notre corps. Et quand on est en difficulté, on crie à lui. Mais on n'a aucun respect pour Dieu. Nous sommes dans une relation avec quelqu'un. Regardez comment on le traite. Et on oublie parfois que nous sommes dans une relation avec lui de par notre baptême. Lui, il ne parle pas et nous y attend. Parce que lui, il est fidèle. C'est-à-dire, il nous dit que lui, il se respecte. Il attire notre attention sur notre infidélité qui est un péché. D'ailleurs, dans les semaines à venir, je vais faire un enseignement sur la fidélité de Dieu, la fidélité à Dieu. Il y a une différence. La fidélité des dieux et la fidélité à Dieu. Bref. Nous continuons. Si nous confessons nos péchés fidèles et justes comme il est, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Il nous accordera le pardon. S'il nous a pardonné, ça suffit. Pourquoi il a besoin de nous purifier? Mon frère, ma soeur, quand tu vas te confesser, c'est fini, tu es pardonné. Mais est-ce que tu es purifié? Pour être purifié, il faudrait que de façon antérieure, lorsque tu as pris la décision d'aller te confesser, que tu as regretté ton péché, tu as commencé là la confession, le chemin de la confession. C'est en ce moment que Dieu a vu l'état de ton cœur. Ce n'est pas quand tu es devant le prêtre. Non, le prêtre, lui, ne te connaît pas, tu ne connais pas, tu n'es même pas encore arrivé là-bas. Tu as déjà pris la décision, c'est-à-dire que tu as fait un scanner de ta vie, tu as analysé ta vie, tu as vu que tu avais mal agi, que tu regrettes, tu as mal. C'est en ce moment précis que Dieu voit la sincérité de ton cœur. Dieu voit que tu as pris conscience, que tu as enfreint les règles de l'alliance, de la relation que tu as avec lui, de la filiation qui vous lie. Il est ton père, tu es son enfant. Vous êtes dans une relation filiale. Dieu a besoin en ce moment de purifier ton cœur. Si le départ n'était pas sincère, c'était pas avec ton cœur, tu ne seras pas purifié, même si le prêtre t'a donné l'absolution. Le prêtre est limité à l'absolution. La purification ou la pureté relève de la compétence de Dieu. Il est bon de savoir cela. Maintenant, pourquoi Dieu a éprouvé le besoin de nous purifier? Parce que c'est un être pur. Si vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui est pur, s'il ne vous purifie pas, comment vous allez continuer la relation?
Ça veut dire que là encore, Dieu a soif d'une relation avec nous. Dieu quémande une relation avec nous. J'ai donné l'exemple aux États-Unis, dans beaucoup de pays. Commettez un crime, la société vous rejette, vous êtes marginalisé, voleur, criminel, pédophile. Dieu n'indexe personne. Il n'étiquette personne. Il n'estampille personne. Parce qu'il estime que nous avons tous droit à une deuxième chance, si je puis m'exprimer ainsi. Parce que ceux qui répètent les mêmes péchés qui vont se confesser, Dieu ne les purifie plus. Dieu attend le jour où ils seront sincères pour les purifier. Parce que pour eux, ça devient la routine. Tu commets l'adultère, tu t'en vas te confesser seulement. Tu trompes ta femme, tu vas te confesser seulement. C'est un jeu pour toi. Chaque année, tu ramènes un enfant du dehors, c'est normal, tu vas te confesser, et puis tu vas communier. Tu joues avec ta propre vie. Est-ce que tu sais que tu es dans une relation avec Dieu? Dieu étant un être pur, s'il ne fait pas suivre son pardon de la pureté, nous sommes séparés de lui. Tout baptisé qui est séparé de lui plonge dans l'obscurité. C'est pourquoi il est pressé de nous voir, accourir pour venir nous confesser. C'est pourquoi il nous y invite. Parce qu'il souffre du fait que nous soyons sortis de la relation avec lui. Il a mal. Pourquoi il a mal? Parce qu'il dit, si nous disons nous ne sommes pas pécheurs, nous faisons de lui un menteur. Et sa parole n'est pas en nous. Parce qu'il sait que la parole qui est en nous ne peut se déployer, ne peut être puissante que dans un cœur pur. Le pardon ne suffit pas à permettre à la parole de se déployer en nous et au travers de nous. C'est la pureté de notre cœur qui favorise l'action de la parole. C'est pourquoi je vous invite à lire la parole, à conformer votre vie à la parole pour que le niveau de consécration de votre vie appelle les grâces, permet à Dieu de manifester sa gloire dans votre vie, car Dieu est un être pur. Beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés. Beaucoup d'intentions, de révélations ne s'accomplissent pas parce que celui qui vient les accomplir est pur. Au moment où il vient les accomplir, c'est dans le péché. Tu vis de façon désordonnée. Tu n'as pas respecté tes promesses. Tu l'as méprisé dans la relation. Tu l'as humilié dans la relation. Tu ne lis même pas la parole. Tu ne vas pas à la messe. Beaucoup de baptisés sont prêts à tout faire pour leur âme sœur alors qu'ils vivent en concubinage. Ils sont prêts à faire tout pour leurs semblables. Mais ils ne sont pas prêts à faire la moitié pour Dieu. Tu veux partir à une prière. Tu veux partir à un pèlerinage. L'homme qui veut t'épouser à l'église, qui t'a pas encore épousé, il te dit, je ne veux pas que tu y ailles. Tu dis, moi, j'aime Dieu, je m'en vais. Mais tu viens de lui manquer de respect. Tu viens de briser votre relation. Quand tu vas revenir de ta prière, quand tu vas revenir de ton pèlerinage, tu vas attendre qu'il te conduise à l'église comment? Tu vas dire, ah, mais je ne communique pas, mon mari ne veut pas. Mais il ne veut pas pourquoi? À cause de ton comportement. Ou ma femme ne veut pas, mais à cause de ton attitude. La femme que tu maltraites, ton mari que tu banalises, Dieu est en lui. Il a été créé par les mains de Dieu. Le souffle est en lui. C'est parce qu'il ne croit pas en Dieu ou il n'est pas sûr de sa relation avec Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'il hésite que tu vas le maltraiter. Comment lui, il va se convertir? Si toi qui es converti, toi qui es baptisé, tu n'as pas une attitude conforme à la parole de Dieu pour refléter le Dieu avec lequel tu es dans une relation avec lui, comment il va t'envoyer à l'église pour te marier? Beaucoup de personnes dans une relation font ce qu'elles veulent. Au motif que c'est pour Dieu, au motif que c'est la prière. Qui t'a envoyé de rentrer dans une relation sans le mariage à l'église? Vous attendez d'être dans le feu pour commencer à négocier avec les gens. Et après, vous dites, de toute façon, ça est dans les mains de Dieu. Vous êtes marié à l'église. Vous passez votre temps à vous mépriser, à vous insulter, à vous cracher dessus, à vous mener la vie dure. Quand ça finit par aboutir sur la table du juge ou au tribunal, ah, moi, je suis marié à l'église, je l'aide, demander pardon, il ne veut pas. Quand tu agissais, tu n'as pas réfléchi aux conséquences. Quand vous dites Dieu est un Dieu juste, vous pensez que c'est pourquoi? Dieu laisse beaucoup de situations, pas parce qu'il ne peut pas agir, pour nous corriger. Pourquoi? Parce que nous avons le pouvoir, nous avons la responsabilité de nos paroles, de nos actions. On peut arrêter un certain nombre de choses tôt. On laisse les choses perdurer et quand c'est gâteau, on appelle Dieu au secours, comme si Dieu était raccommodeur. Ah, Seigneur, ça y est dans ta main, j'ai fait ma part. Tu n'as pas fait ta part. Ta part, tu devais la faire depuis le début. Et nous, à la fin,
Il veut nous purifier parce qu'il dit nous ne sommes pas saints. Lorsque nous péchons, nous faisons de lui un menteur. C'est-à-dire quand nous commettons un péché et on dit on n'a pas péché, de toute façon, on dit Dieu est un menteur. Donc on assimile Dieu au diable parce que le diable c'est un menteur. Et sa parole n'est pas en nous. Car si la parole de Dieu est en toi, tu ne peux jamais dire que tu es pur. Une personne qui se confesse très régulièrement, de façon très sincère, est une personne qui voit constamment la gloire de Dieu, qui voit constamment la main de Dieu, qui voit constamment le Saint-Esprit agir dans sa vie. Ne faites pas comme je faisais avant. Tu te confesses, quand tu finis de te confesser, allez, dans la prochaine boîte de nuit, tu vis ta vie. Quand on se confesse, on a pris conscience de ce qu'on a fait qui n'était pas bien aux yeux de Dieu. On ne cherche plus à recommencer la même chose. Tu es parti avorter. Tu es venu te confesser. Une année après, 2 ans, tu t'es encore avorté. Tu te dis, ah, viens me confesser. Tu es sérieux ou sérieuse? Mon frère, ma soeur, je suis venu te présenter le casier judiciaire de Dieu. Tu ne vas jamais te condamner. Tu ne vas jamais t'étiqueter. Alors, je t'invite à entrer en toi-même, à observer ta vie et à te rapprocher d'un prêtre pour te confesser. Beaucoup de personnes ne sont pas mariées à l'église, vont se confesser. Ça, c'est déjà un péché. Parce que tu enfreins les règles même de l'église. C'est-à-dire que ta propre religion, on ne t'a pas forcé à devenir catholique. Tu as choisi et tu enfreins les règles de l'église. Quand on est marié à la mairie, on n'est pas marié à l'église, un prêtre ne doit pas vous confesser, il ne peut pas vous confesser. Mais le prêtre qui est assis là, lui, il ne sait pas, il a vu une bague, il ne sait pas si tu es marié à l'église ou pas. Comment tu peux aller te confesser dans le mensonge si tu savais? Comment Dieu va te purifier? Faisons attention à ce que nous faisons. Apprenons à vivre dans la sainteté, dans la pureté, pour pouvoir voir nos intentions être exaucées. Que Dieu nous donne rempli de son Esprit Saint d'emprunter le chemin de la confession. Pas seulement pour être pardonné, mais pour être purifié. Aussi longtemps nous serons purifiés, aussi longtemps les bénédictions de Dieu seront manifestes dans nos vies. Que Dieu nous donne de vivre cette purification au travers de la confession pour obtenir tout ce qu'il nous a révélé. Et promis, in the name of Jesus Christ. Amen.